Et donc, c'est à mon tour de vous parler des comités vélo. Hem, c Comité, commission, beaucoup de noms pour cet organe qui est en réalité un espace de dialogue entre les usagers et les différents acteurs de la politique cyclable. Qui en fonction du territoire et du paysage, associatif et institutionnel, peut comprendre d'autres, préoccupations, c'est-à-dire la sécurité routière, l'intégration des PMR, des piétons pour faire une commission mode actif plus généralement. C'est un organe consultatif et donc il travaille et sur l'élaboration des priorités, donc sur une vision stratégique et sur la mise en œuvre opérationnelle du plan d'action. L'idée vraiment, c'est de travailler de manière collaborative entre usagers, techniciens, administration et les différentes parties prenantes sur les divers projets, à différents stades et d'intégrer, l'expérience usagée, au processus. Pardon, heu, alors l'arrêté, du plan, du PIWACI, hem, l'arrêté ministériel de la semaine dernière, précise bien cet objectif de coordination de la conception, donc au niveau stratégique, et également, sur les comment? Un avis concerté sur les projets, vraiment les projets concrets et donc, le noyau dur, est précisé dans cet arrêté, à savoir différents agents internes à la commune, des représentants, un représentant également du collège, à savoir les chemins de la mobilité, les représentants des usagers, donc GRAC ou autres associations de type, Mobile SM ou des simples usagers à défaut, d'associations ou en plus des associations, ainsi qu'un représentant de la CCATM, lorsqu'il y en a, un. Alors, il est à distinguer ce comité de suivi, il est appelé comité de suivi, à distinguer du comité d'accompagnement, parce que c'est vraiment un organe interne à la commune. Même si, le SPOMI est invité, il va travailler sur, tous les projets du plan d'investissement et plus largement en fonction de la créativité des communes. Il se réunit au moins une fois par trimestre. Le comité d'accompagnement, Camille en a parlé, ce sera une fois par commune, dans l'idée d'approuver le plan d'investissement voirie cyclable lors d'une visite de terrain et il y a aussi les réunions plénières qui, elles, hem, aident à passer du stade d'avant-projet au stade de projet, en consultant les différents acteurs, de type, impétrant, OTW, en fonction des spécificités des lieux. Hem alors, il y a différentes formes possibles, de manière informelle, comité vélo, comité de travail, groupe de travail, mobilité douce, sécurité routière, enfin voilà, vraiment faites en fonction de vos besoins spécifiques. L'intérêt, c'est vraiment de travailler sur un organe qui sera pérennisé et donc c'est important de le calibrer à mesure de vos besoins. Heu, il peut y avoir, bien entendu une commission formelle. Beaucoup de communes se sont d'ailleurs déjà lancées dans l'initiative en, invitant des citoyens à participer. La commune de Gembloux me disait que, ils avaient, constitué une commission avec déjà 21, citoyens. Hem et donc des commissions vélo. Donc si on constate les avantages en matière de pérennité et d'impact sur le collège d'une commission, plus formelle, ce qui est important, c'est pas vraiment le statut, mais plutôt, donc pas vraiment la forme, mais plutôt le résultat, qui sera lié au dispositif. Alors, en plus du noyau dur, c'est important de pouvoir associer la police locale dès qu'il y a, un travail sur les infrastructures et alors toutes les instances, nécessaires, pour l'aménagement d'une rue scolaire, associer l'école, ce serait intéressant. Une traversée de voirie régionale, d'impliquer la direction territoriale, les comités de quartier et donc voilà, vraiment en fonction des besoins de pouvoir calibrer, l'instance. Alors, d'un point de vue pratique,
comment j'ai eu à disposition un tableau que le GRAC a parce qu'il y a une espèce de monitoring de tous les commissions dans lesquelles ils sont impliqués, me disait que certaines communes travaillaient, plutôt sous forme, d'ordre du jour uniquement, proposé par l'administration. C'est intéressant si on ne veut pas se limiter dans une approche bottom-up, de pouvoir aussi impliquer, les associations et qu'eux puissent, ajouter des points à l'ordre du jour. Alors, un PV est obligatoire, dans le cadre de l'arrêté, pour tous ces comités puisqu'il va devoir être déposé sur le site des pouvoirs locaux. Maintenant, rien n'empêche d'avoir des réunions intermédiaires avec des visites de terrain, et donc le rythme va dépendre vraiment des besoins. De même que le moment de la journée, il y a une nécessité d'impliquer les citoyens. C'est toujours mieux de le faire en tout début de matinée ou en fin d'après-midi, voire en soirée, ce qui pose plus de problèmes parfois pour, des agents communaux. Hem Et alors, ce qui est très important, c'est de pouvoir intégrer un temps préparatoire, puisque si on veut que les associations cyclistes soient vraiment représentatives, c'est important de leur laisser la possibilité de retourner vers leurs membres et donc de leur laisser au moins 15 jours pour pouvoir plancher sur les points qui seront mis à l'ordre du jour. Et donc, en plus de ce qui est strictement prévu dans l'arrêté, il y a un tas de pratiques. Par exemple, la commune de Couvin me disait que une association vélo a proposé, de travailler sur une subvention, de bornes de réparation de vélos et donc ils ont pu, obtenir un subside de 5 000 € en travaillant en collaboration, en utilisant alors le comité vélo comme, laboratoire et comme groupe de travail. Aussi, la commission, mode actif a travaillé sur les abords de la gare de Mariembourg pour, toute une approche mobilité active dans le cadre de la réaffectation. Et donc vraiment, c'est important d'être souple aussi, le comité vélo de Namur, lui, travaillait sur une mise en évidence des avancées, pour l'idée, c'est de pas être dans un groupe où il y a, en fait, c'est la difficulté parfois, c'est d'être dans un groupe, avec des différences de vitesse et de rythme et donc c'est important de pouvoir partager les réalités de chacun, mais aussi de partager les avancées pour, aussi créer une dynamique de travail. Heu, voilà, mais je vous remercie de votre écoute.